Le grimoire écarlate. Il était une fois un gamin très vif et très débrouillard qui portait le surnom de Foufi et rêvait de courir le monde. C'est pourquoi, un jour, il se beurra une pile de tartines qu'il rangea soigneusement dans un baluchon et partit sans regret. Quand il se retourna, une dernière fois, il aperçut son père qui lui faisait tristement un tout dernier signe de la main. L'homme estimait en effet que son garçon était bien jeune pour s'en aller ainsi tout seul. Mais il savait qu'il ne pourrait pas le retenir car, une fois que Foufi avait une idée en tête, il n'existait aucun moyen de le faire changer d'avis. La seule consolation du pauvre père était de se dire que son fils était malin et fort dégourdi. Peut-être arriverait-il à se débrouiller. Pourtant, il se demandait s'il reverrait jamais son cher enfant en cette vie. Foufi, lui, s'éloignait en sifflotant. Après 2 jours, il avait épuisé toute sa provision de tartines. Heureusement, il possédait un peu d'argent en poche et il acheta du pain frais. Mais 2 jours plus tard, il ne lui restait plus un sou. Il était grand temps qu'il trouve du travail, mais pas n'importe lequel. Une besogne amusante, pas trop fatigante et très bien payée. En plus, il désirait aussi apprendre quelque chose. Sinon, cela ne valait point la peine d'avoir ainsi quitté sa maison. Foufi demanda un peu partout si l'on n'avait pas besoin de lui. Et partout, on lui offrit du travail, car il était habile et intelligent. Mais aucune de ces tâches ne lui plaisait. Il n'avait nulle envie de laver des assiettes dans une hôtellerie, ni de nettoyer des écuries. Foufi commençait à se décourager quand il rencontra un homme étrange, qui avait l'air d'un savant. Sur l'épaule, il portait un hibou. « N'auriez-vous pas une occupation intéressante pour moi ?» s'enquit Foufi, sans avouer tout de suite qu'il ne voulait pas se fatiguer, mais gagner beaucoup. « Oui, » répondit l'homme au hibou, en se caressant la barbe. « Il se fait justement que j'ai besoin de quelqu'un. Quant à savoir si le métier est intéressant, c'est affaire de goût personnel. » Foufi approuva. Il comprenait ça fort bien. « Est-ce fatigant ?» s'inquiéta ensuite le gamin. « Non, non, pas vraiment, » répondit l'homme. « Évidemment, tout dépend de ce que tu es habitué à faire. » Foufi acquiesça de nouveau. Mais à vrai dire, ce genre de réponse ne l'avançait guère. « Est-ce bien payé ?» s'informa-t-il. « Qu'entends-tu au juste par bien ?» fit l'homme. Décidément, Foufi n'était toujours pas mieux renseigné. L'homme regarda alors fixement le garçon par-dessus ses lunettes et dit « Allez, viens, accompagne-moi dans mon atelier de reliure. Ainsi, je te montrerai ce que j'attends de toi. » Le hibou, à ces mots, fit un petit clin d'œil et Foufi, curieux, décida de suivre ces 2 étranges personnages. Une fois arrivés chez l'inconnu, ils pénétrèrent tous 3 dans une pièce où tout était couvert de poussière. Foufi, aussitôt, éternua, et le hibou fit de même après lui. « Et voilà, » dit le vieux, « ces livres doivent être dépoussiérés tous les jours, et moi, je n'en ai pas le temps. Il me semble que ce petit emploi te conviendrait. Dès que tu auras terminé, tu pourras consulter ces ouvrages autant que tu le voudras. Tu recevras également 3 repas par jour, et à la fin de chaque semaine, tu toucheras 3 pièces d'argent. Qu'en dis-tu, mon garçon ?» Foufi, enthousiasmé, accepta sans même hésiter. Cette place lui convenait parfaitement. Effectivement, il s'agissait exactement de l'emploi qu'il cherchait. Décidé à montrer ses capacités, il voulut se mettre immédiatement à l'ouvrage. Et il avait déjà saisi un plumeau lorsque son nouveau patron précisa « Il y a cependant une condition. Il t'est interdit d'ouvrir le petit volume écarlate que tu vois là sur l'étagère, et même de t'en approcher. M'as-tu bien compris ?»« D'accord, maître, » dit Foufi, à qui ces défenses importaient peu. Il avait suffisamment d'autres trésors à découvrir. « Attention, » insista le relieur, « si je m'aperçois que tu as osé transgresser mes ordres, tu t'en repentiras lourdement, je t'assure. » Mais Foufi l'entendit à peine. Il s'était mis au travail, en sifflant,
et, plein de bonne volonté, faisait voler la poussière en tous sens. Dès qu'il eut terminé, il s'installa pour lire. Il dénicha une foule d'ouvrages fort passionnants, et il ne songea même pas à regarder le mystérieux livre écarlate qui lui était défendu. 3 fois par jour, Foufi recevait, comme promis, un délicieux repas, et à la fin de la semaine, il toucha ses 3 pièces d'argent. Dans l'ensemble, le métier était donc assez plaisant. Constatant que son jeune assistant travaillait bien et qu'il ne touchait pas aux livres interdits, le relieur eut de plus en plus confiance en lui. Parfois, il laissait Foufi seul des journées entières quand il partait en voyage. Les 6 premiers mois se passèrent ainsi sans aucun problème. Mais un jour, Foufi referma le dernier ouvrage qui lui restait à lire. De plus en plus souvent, son regard se dirigeait vers le petit volume écarlate, bien visible sur son rayon, et il commençait à se demander ce qu'il pouvait bien contenir de si secret. Cela ne ferait de mal à personne s'il en feuilletait juste un tout petit peu quelques pages. À la première occasion, Foufi n'y tint plus. Dès qu'il fit seul, il courut chercher l'objet interdit. Au moment de s'en saisir, il marqua un léger temps d'hésitation, en pensant aux avertissements de son maître, mais sa curiosité fut la plus forte. Il ouvrit le petit ouvrage et très vite il comprit. Il s'agissait d'un traité de magie, un grimoire de sorcier. Foufi, oubliant toute prudence, se plongea dans sa lecture et se dit qu'il n'y avait là rien de très malin. S'il essayait une de ses recettes. Avec impatience, il prononça bien clairement la première des formules et, aussitôt, il s'éleva de plusieurs mètres dans les airs. Comme c'était amusant! Ce livre était bien plus drôle que tous les autres réunis. À partir de ce moment, Foufi en lut un passage tous les jours et il finit par connaître toutes les formules par cœur. Il était même capable de se transformer en un animal. Un beau matin, il décida ainsi de se changer en hirondelle. Saisissant alors le grimoire dans son bec, il s'échappa par la fenêtre. Puis, il vola jusqu'à sa petite maison et entra joyeusement par la porte ouverte. Le père de Foufi fut fort étonné de voir une hirondelle se poser sur le banc de la cuisine. Mais avant même qu'il ait eu le temps de réagir, son garçon lui apparut. « D'où viens-tu » demanda le père lorsqu'il fut remis de sa stupeur. « Et par quel moyen es-tu arrivé ?»« Sers-moi d'abord un bol de soupe, » demanda Foufi. « Puis, je te raconterai tout. » Mais la soupe de son père contenait beaucoup moins de viande que celle de son maître, le relieur. « Que veux-tu » soupira le père quand Foufi lui en eut fait la remarque. « Nous ne sommes pas bien riches ici, mais je suis rudement content de te revoir, mon enfant. »« Désormais, tu n'auras plus de soucis à te faire, cher papa, » déclara gentiment Foufi. « J'ai ici un fameux grimoire qui va certes nous sauver. » Le père regarda son garçon d'un air incrédule. « Attention, je vais me transformer en bœuf, » annonça Foufi. « Tu me conduiras alors au marché, où tu essayeras d'obtenir un bon prix de la bête. Mais une fois que tu m'auras vendu, il ne faudra pas oublier de défaire le ruban rouge que je porterai à l'une de mes pattes. » Tout se déroula comme Foufi l'avait prévu. Il se changea en un superbe bœuf qui attira tout de suite les commentaires admiratifs des acheteurs. Aucun d'entre eux vraiment n'avait jamais vu une aussi belle bête. Des offres affluèrent et finalement, le père de Foufi obtint pour son animal une somme considérable. Très discrètement, il retira alors le petit ruban rouge et reprit joyeusement le chemin de son logis, tout en sifflotant une chansonnette. De son côté, le client qui avait acheté le bœuf ramena triomphalement celui-ci chez lui. Tout fier de posséder pareille bête, il l'installa confortablement dans le coin le plus agréable de l'étable et il lui donna de la paille fraîche ainsi que du foin parfumé après l'avoir fait boire à satiété. Puis, il alla annoncer la bonne nouvelle à sa femme. « J'ai fait la meilleure occasion de ma vie aujourd'hui, » se vanta-t-il auprès d'elle. « J'ai acheté un bœuf comme tu n'en as jamais vu. Invite nos cousins et nos voisins demain pour qu'ils puissent venir l'admirer. »
son épouse, très excitée, se mit à cuire quelques tartes pour fêter plus dignement l'événement. Le lendemain, le marchand se leva à l'aube pour aller nourrir son précieux pensionnaire. Mais une bien mauvaise surprise l'attendait. En effet, quand il entra dans l'étable, nanti d'un seau d'eau et d'une botte de paille, il ne trouva plus à la place de son beau bœuf qu'un petit tas de foin souillé et quelques brindilles éparses. L'animal s'était volatilisé. Le fermier, perplexe, se gratta la tête. Les moutons s'approchèrent et se mirent à bêler, mais le malheureux n'en fut pas plus avancé. Entre-temps, Foufi avait regagné le logis paternel. Avec l'argent de la vente, son père et lui-même purent vivre dans l'aisance pendant quelque temps. Mais un jour, leurs réserves finirent tout de même par s'épuiser. Cette fois, l'astucieux Foufi choisit de se transformer en un beau cheval blanc. Il était vêtu d'un somptueux caparaçon rouge et bleu, et sa crinière s'enrubanait de jolis nœuds cramoisis. Pour parfaire le tout, un petit ruban rouge était de nouveau noué autour d'une de ses pattes. Son père, comme précédemment, le conduisit au marché, où la noble bête fit sensation. Les badauds n'avaient jamais vu de cheval aussi élégant. Selon toute vraisemblance, son vendeur allait, cette fois encore, en tirer un bon prix. Pendant ce temps, le relieux revint de son voyage. Il fut fort déçu en découvrant que son jeune protégé avait disparu. Mais il remarqua immédiatement l'absence du fameux grimoire écarlate. Et il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre où Foufi était parti. Car le relieur, lui, était un vrai magicien. Son atelier de reliure ne lui servait que de façade pour ne pas attirer l'attention sur son véritable métier. Il se prépara un breuvage magique et, à l'instant même, put y voir le marché où le père de Foufi était en train de vendre le cheval blanc. Tout aussi vite, le magicien s'y fit transporter et arriva juste à temps pour lancer une offre supérieure à celle des autres amateurs. Personne ne pouvant le suivre, il emporta les enchères, sans que nul ne comprenne pourquoi le cheval devenait soudain si nerveux. À grand-peine, le vendeur tendit les rênes au nouveau propriétaire. Hélas, lorsqu'il voulut ôter le ruban rouge de la patte du cheval, l'acheteur s'y opposa très fermement. « Tant pis, » se dit le père, « le client est roi. Ne nous disputons pas pour si peu. » Et il rentra chez lui, le cœur léger, laissant derrière lui, sans remords, le pauvre cheval qui semblait de plus en plus affolé. Mais le magicien n'en fut nullement impressionné, et il proposa 3 pièces d'argent à tous ceux qui l'aideraient à enfermer cet animal rétif dans une écurie. Appâtés par le gain, quelques solides gaillards se présentèrent aussitôt. Ils immobilisèrent assez rudement la bête indocile et parvinrent à la mener jusqu'aux écuries communales. Le magicien, sans commentaire, les remercia poliment et leur remit la récompense promise. Une fois le cheval enfermé, tous les villageois vinrent l'admirer, ou bien le critiquer. « Je n'ai certes jamais vu une bête pareille !» s'exclama l'un. « Moi, j'en voudrais pour rien au monde !» rétorqua l'autre. « Il est traître comme pas un !»« Allons !» protesta un troisième. « Il suffit de savoir s'y prendre !» Il y avait là aussi un garçonnet qui caressait doucement les flancs du beau cheval blanc. Alors ce dernier perdit son air sournois. Il s'ébroua plusieurs fois, puis pointa amicalement les oreilles vers l'avant, tandis que son nouvel ami lui donnait quelques tapes gentilles sur le cou et le chatouillait sous la crinière en lui parlant tout bas. À son grand étonnement, il entendit soudain le cheval murmurer à son tour « Dis, n'as-tu pas un couteau ?»« Bien sûr, » répondit le gosse, « et même un couteau très pointu. »« Dans ce cas, ne veux-tu pas faire quelque chose pour moi ?» poursuivit le cheval. « Certes, » s'empressa le garçon. « Alors, coupe le ruban rouge noué à ma patte, » demanda le cheval blanc, tout en guettant anxieusement le magicien du coin de l'œil. Mais celui-ci avait le dos tourné, et le gamin parvint à faire ce que l'animal lui demandait. Il trancha le ruban, et devant ses yeux ébahis, le cheval devint de plus en plus petit,
jusqu'à disparaître bientôt tout à fait. À sa place volait maintenant une petite hirondelle qui quitta l'écurie en poussant à l'adresse de son sauveur de petits cris de remerciement. À ce bruit, le magicien se retourna brusquement. Mais il fut bien obligé de constater que le cheval avait disparu. Il comprit tout de suite ce qui s'était passé et, sans perdre une seconde, se changea en un gigantesque vautour et se lança à la poursuite de l'hirondelle. Le petit oiseau n'avait aucune chance de lui échapper. En quelques puissants coups d'aile, le rapace l'aurait rattrapé. Mais heureusement, il s'avisa juste à temps du danger. Jetant vers la terre des regards anxieux, il remarqua au-dessous de lui un grand château. Et devant ces derniers, debout sur le pont-levis, une jolie princesse. « Que faire? Oh, que faire ?» s'affola Foufi. À la vitesse de l'éclair, il se répétait tout ce qu'il avait appris dans le grimoire écarlate. Et tout à coup, il découvrit la solution. Prononçant une formule, il se transforma en anneau d'or et se laissa tomber délicatement entre les mains de la princesse. La jeune fille, qui rêvassait au soleil, sursauta et, surprise, se demanda ce qui lui arrivait. Elle regarda tout autour d'elle avec curiosité. D'où pouvait bien venir cette jolie bague? Était-elle tombée du ciel? Sans réfléchir, la princesse glissa l'anneau mystérieux à son doigt. Il lui allait tout à fait bien. Cependant, grâce à sa vue perçante, le vautour avait tout vu. Plongeant vers la terre comme la foudre, il s'y transforma, sitôt arrivé, en un élégant jeune homme. Celui-ci était habillé de rouge depuis la tête jusqu'aux pieds. Son costume en soie et velours s'ornait de superbes broderies et un énorme turban le coiffait comme un sultan. À son côté, une belle épée d'or scintillait de mille feux et ses deux mains gantées de blanc avaient des gestes fort gracieux. Muette de stupéfaction à la vue de ce nouveau prodige, la jeune princesse le contemplait d'un air béat. « Bonjour, ma jolie demoiselle, » dit l'inconnu à la jeune fille. « Bonjour, » répondit celle-ci, après s'être ressaisie. « N'auriez-vous pas trouvé ma bague, par hasard ?» demanda aimablement le jeune homme. « Oui, » avoua la princesse tout en rougissant. « À vrai dire, je l'ai même essayé. » « Je n'y vois aucune objection, » la rassura l'inconnu. « Je voudrais même pouvoir vous en faire cadeau, mais je suis malheureusement obligé de vous la reprendre, car elle appartient à ma sœur. Je la lui avais seulement empruntée pour faire quelques tours. »« Des tours ?» s'étonna la princesse, qui ne voyait pas bien de quoi il voulait parler. « Oui, comme au cirque, » expliqua le jeune homme. « Je lançai la bague en l'air en essayant de la rattraper avec le nez. Mais le tour a raté et l'anneau m'a échappé. Auriez-vous l'amabilité de me le rendre, gente demoiselle? » Dommage, songea la jeune fille à part elle. Il m'allait si bien. J'aurais fort aimé le garder. Mais docile, elle s'exécuta, tout en espérant, dans son fort intérieur, que ce drôle de garçon lui apprendrait un de ses tours. Voilà, dit-elle en retirant la bague de son doigt. Mais lorsqu'elle voulut la remettre à son propriétaire, l'anneau, soudainement, lui échappa des mains et alla rouler dans l'herbe. Puis, il se transforma en grain de blé et se coinça dans une crevasse. Le jeune homme, aussitôt, essaya d'y glisser les doigts afin de récupérer son bien, mais il n'y parvint pas. Sous les yeux de plus en plus effarés de la jeune fille, il se changea alors en coq, un magnifique coq très fier, à la crête écarlate et aux jolies plumes bien lustrées. Cependant, détail insolite, l'animal portait des lunettes qui lui donnaient l'air d'un savant. Le digne volatile se mit à farfouiller fiévreusement entre les pierres. Mais avant qu'il ait eu le temps de réagir, le grain de blé se métamorphosa à son tour. Devant le coq se dressa soudain un beau renard au pelage fauve qui avait les yeux de Foufi. D'un seul coup, le renard sauta sur le coq qu'il blessa mortellement. Le volatile demeura immobile sur le sol, ses belles plumes luisantes éparpillées autour de lui. La princesse était tellement affolée
qu'elle voulut prendre ses jambes à son cou. Mais une voix la retint. « Ne partez pas, jolie princesse !» entendit-elle derrière elle. « Quoi? Ce renard parlerait-il » s'étonna la jeune fille. Tournant la tête, elle vit sous ses yeux un charmant garçon de son âge. C'était Foufi, qui s'était finalement montré plus malin que le magicien. « Ouf !» soupira-t-il. Et il expliqua à la princesse toutes les aventures qu'il avait vécues. À la fin de son récit, Foufi ajouta « C'était un plaisir d'être une bague autour de votre doigt. Dites, voulez-vous m'épouser quand nous en aurons l'âge ?»« Oui, » murmura la princesse émue. « Mais il faut me promettre une chose. Ne vous métamorphosez plus jamais. » Ce que Foufi lui accorda, sans hésiter un seul instant. Le loup et le chien. Un loup errait un jour, le ventre creux, à la lisière d'une forêt. Cela faisait 4 jours qu'il n'avait plus mangé. Les lapins se montraient plus malins que lui et les fermiers surveillaient soigneusement leurs poules. Or, tandis qu'il cherchait le moyen d'assouvir sa terrible faim, le loup fonça par mégarde dans le ventre d'un gros chien. « Ouf, quel bedet !» s'exclama-t-il. « Comment donc fais-tu pour pouvoir te remplir ainsi ?»« C'est très simple, » le renseigna le chien. « Mon maître me sert 2 fois par jour une grosse écuelle de nourriture, et je reçois aussi de bons os à ronger. »« Tu plaisantes, » soupira le loup. « Et dois-tu faire quelque chose pour mériter ce pactole ?»« Oui, mais rien de bien compliqué, » répondit le chien. « Il me faut seulement garder la maison. »« Formidable !» s'écria le loup. « Cela ne te plairait-il pas de venir chez nous ?» proposa alors le chien complaisant. « Tu pourrais dormir dans ma niche sur un lit de paille, et toi aussi tu te remplirais fort agréablement la panse tous les jours. »« Eh, bien sûr que cela me plairait !» s'empressa le loup, qui entendait grogner sinistrement son estomac vide. Et tous deux se mirent en chemin en devisant allègrement. Mais soudain, le loup avisa sur le cou de son compagnon une bande étrangement dénuée de poils. « Qu'est-ce que cela ?» s'inquiéta-t-il. « Que t'est-il donc arrivé ?»« C'est la trace de la chaîne qui me tient généralement attaché, » expliqua le chien. « Quoi ? Une chaîne ? Attachée ?» répéta le loup brusquement dégrisé. « Eh là, cela ne me plaît pas du tout, je préfère encore aller l'estomac creux. » Et il fila, ventre à terre.